Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la critique littéraire gabonaise. Elle existe bel et bien, même si d'aucuns pensent, par ignorance, qu'elle est inexistante. Les publications sont multiples. Parmi elles, nous pouvons noter celle de Bellarmé Mutinga, l'orthographe de l'oralité, publiée chez l'Harmattan. Nous pouvons aussi citer les registres de la modernité dans la littérature gabonaise, publié par Obiang Fortuna et Sono, en 2 tomes. Nous pouvons aussi retenir les chemins de la critique africaine de Géoris Bertin Madébé, Steve Renombo et Silver Bondombari. À cela, nous pouvons aussi adjoindre les francophonies invisibles, l'invisibilité romanesque, l'hétérogénéité sémiotique de Géoris Bertin Madébé. Il faut aussi parier avec les spatialités énonciatives de l'espace littéraire subsaharien de Joris Bertin Madébé, publié aussi aux éditions L'Harmattan. Nous pouvons noter les spatialités énonciatives dans l'espace littéraire subsaharien qui, à mon avis, dépasse le cadre purement gabonais. C'est-à-dire c'est une critique qui prend en compte la publication littéraire dans le grand espace subsaharien. Il faut noter que certaines publications de Joris Bertin Madébé ne se consacrent pas uniquement à la littérature gabonaise. L'œuvre de Bellarmé Mutinga est très ancrée dans le topos national, c'est-à-dire le topos gabonais, c'est-à-dire les écrivains gabonais qui publient. Cependant, il est récurrent de noter que toutes ces œuvres sont publiées chez un auteur à Paris qui est l'Harmattan. Mais sur place au Gabon, il existe des éditions qui travaillent pour la promotion et la vitalité de la littérature gabonaise. Parmi ces éditions, il existe les éditions Raponda Walker. Parmi les multiples œuvres publiées par cet organisme, je vous invite à lire celui-ci. Il est coordonné par Steve Renombo et Silver Bondombari. Il s'intitule Création littéraire et artistique au Gabon, des savoirs à l'œuvre. La spécificité de ce texte critique, c'est que ce ne sont pas seulement des spécialistes de la littérature gabonaise qui interrogent, analysent, commentent, revisent les discours littéraires. Il peut aussi s'agir des anthropologues, il peut s'agir des autres sciences humaines qui s'intéressent à la littérature gabonaise. Donc, ce livre, il contient 400 pages. Et dans les 400 pages, nous avons plusieurs auteurs. Nous avons Assembe Ella Charles Philippe. Nous avons Jacques Chevrier. Nous avons D'ici Romuald. Nous avons Ekoga Thierry. Nous avons Enongwe Flavien. Nous avons Ei Obiang Max Midar. Nous avons Bertin Joris Madébé. Un autre auteur, Mambenga Lagou Frédéric. Un autre, Mukodumu Midepani Eric, qui a travaillé sur les indigènes évolués, l'élite, dans l'œuvre romanesque de Tchekaya Utamsi. C'est une étude sociologique du texte littéraire. Bondombari Silver, par exemple, il a travaillé sur une littérature, on va dire, germanique. Voilà. C'est quelqu'un qui, à mon humble avis, offre un regard particulier à la littérature gabonaise. Nous avons aussi Ndembi Monfumbi Pierre, auteur des Oubliés de l'abeille, auteur du Passeport, qui sont tous des romans, et qui a participé dans ce livre avec un article, à mon avis, conséquent. Nous avons Dong Dong Rodrigue,
qui est maître assistant au département de lettres modernes à l'université Omar Bongo, qui s'occupe principalement du théâtre. Il aime bien le côté, le genre théâtral. Nous avons Guéman Jean Léonard, lui aussi, critique littéraire gabonais. Parmi les autres critiques littéraires gabonais, on peut noter Obiang Eman, Ludovic Obiang, l'auteur Style et Crocodile pour de vrai, l'auteur de Péronel et de bien d'autres publications. Obiang Fortuna Sono, comme je vous l'ai dit au préalable, a sorti deux tomes consacrés à la littérature gabonaise, à son analyse, à son évolution, à son historicité et aussi à l'institutionnalisation de la littérature gabonaise. Voilà. Nous avons Steve Renombo, qui avec Joris Madebe vient de publier un texte critique assez intéressant, qui s'intitule Les chemins de la critique littéraire africaine. Pour moi, c'est un oui, il faut le lire. Rosatanga Rigno, qui est plutôt un homme de droit et qui s'intéresse à des questions diverses de la recherche, de la connaissance au Gabon. Nous avons Taba Odunga Didier, qui lui aussi est un spécialiste de la critique littéraire gabonaise. Voilà. Ce sont des critiques littéraires gabonais qui ont commis cet ouvrage et que je vous invite à découvrir. Cet ouvrage est disponible à Libreville aux éditions Rapponda Walker et ainsi que dans les librairies qui distribuent les publications de cette maison d'édition. Pour les titres, Le bateau des savoirs, c'est vraiment la présentation globale de l'ouvrage. Nous avons à peu près 18 articles qui sont multiples et qui pointent des questions différentes. La variation sur le thème de l'interprétation de l'Orphée Négro, le livre testamentaire de Grégoire Biogo, c'est un article très intéressant que je vous demande à découvrir. Il existe aussi de l'anthropologie culturelle dans la littérature gabonaise, où il est beaucoup question de l'œuvre d'Éric Joël Bécalé. Je pense au cheminement de Nyamoto et je pense aussi aux autres romans qui, à mon avis, rendent compte d'une certaine empreinte de l'oralité dans l'écriture d'Éric Joël Bécalé. Nous avons la fièvre tropicale, folie, marginalité dans la littérature de l'aide coloniale. Oh là là.